Ah, hein, c'est gâté encore, certainement sûrement. L'a dit shérif. Parle du retour du Tony Pacheco. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo sûrement. Pacheco dont il a sali leur honneur. Voilà, c'est une action citoyenne que nous sommes en train de mener. Je vous ai dit qu'il n'a rien, que c'est un gros plaisantin. Voilà, et ça fait un. On écoute ici Steve Biko d'abord, avant d'aller en profondeur, avant de venir sur le sujet du jour. Steve Biko, on va l'écouter. Monsieur Steve Biko, pourquoi est-ce qu'on vous a renvoyé de la Mauritanie en Côte d'Ivoire? Les auditeurs vous écoutent, c'est parti, on écoute Steve Biko. Le gouvernement mauritanien, on n'a pas dit, n'a pas pris de décision. La DST a reçu des plaintes. Je ne sais pas si c'est une plainte ou des plaintes de la part des Ivoiriens vivant en Mauritanie. Point. La DST mauritanienne a reçu des plaintes des Ivoiriens vivant en Mauritanie. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans le cas de Johnny. Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire. Vas-y, monsieur Stibiko. Ces Ivoiriens-là sont des pro-RDR, RHDP, mélangés avec les gens du COGEP et les gens du MGC. Ce sont ceux qui ont porté plainte contre moi, soutenus par des vidéos que Rachel Krasso leur a envoyées. Soutenir, ce sont les militants du MGC, du RDR, RHDP, qui ont porté plainte contre moi suite à des vidéos que je faisais. Et dont Rachel Krasso a appuyé pour envoyer des vidéos. On continue? Avec certains réseaux d'Abidjan du gouvernement Ouattara. Et cette plainte-là, avec les preuves, ont mis en colère les autorités mauritaniennes. Donc, effectivement, ils avaient cette intention de me faire arrêter. Compte tenu des interventions des amis mauritaniens, je crois que ils ont encore la colère, mais ils ont su soin à leurs actions. Voilà. Et ils m'ont demandé d'arrêter de faire les vidéos contre le régime d'Abidjan. Voilà. Mais, sachez bel et bien que c'est Draman Ouattara et tous ceux qui ont trahi le combat là, qui sont derrière ce comportement. Donc, voilà un peu ce que je peux te dire, chers camarades. Tu peux informer tous les autres et tous les camarades. Merci. Merci beaucoup. Voilà comment Steve Biko a eu son problème avec la Mauritanie. Quand le frère a commencé à faire ses vidéos, il attaquait le pouvoir, on ne parlait pas, on venait lui répondre sur le terrain politique. Quand il faisait ses vidéos et il diffamait, on l'attaquait sur le plan politique. Mais quand il dit que M. Adjumani aurait acheté une voiture pour Kadi Touré, dont lui-même, il n'a pas... Oh non, là, je le descends. Attendez, je descends là. Voilà, on ne vient pas s'amuser ici. Quand il dit que la voiture dont notre sœur Kadi Touré a eu au nom de la prostitution, il faut qu'il nous apporte les preuves. Et mieux, il est en train d'attaquer encore à Salfo et vous n'en parlez pas. Donc, quand la situation va s'aggraver, ne venez pas pleurer. Ça fait déjà premier point. Donc, Steve Biko explique, ce sont les militants du RHDP, du MGC et de COGEP qui ont porté plainte contre lui suite à les vidéos qu'il fait à l'égard des autorités ivoiriennes. Et qu'ils ont trouvé que ces vidéos étaient virulentes, qu'elles n'étaient pas bonnes. Voilà comment il a été extradé. Et donc, Steve Biko même confirme ici qu'il a été arrêté à plusieurs reprises à cause des vidéos qu'il faisait. Pas des vidéos politiques, des vidéos de diffamation, d'injures et de dénigrement. On écoute ici Steve Biko. C'est parti. Et puis, je caresse un peu mon menton. Ils sont allés au HR. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait au HR? On m'a mis au blindé. On m'a mis au blindé 10 fois. À cause des vidéos, à cause des injures, à cause des dossiers qu'ils ont montés, voilà une insulte publique. Ils m'ont mis au bâtiment à plusieurs reprises à cause de mes vidéos, à cause de tout ce que j'ai fait. Voici un insulteur public. Moi, je vous ai dit que votre frère n'a rien.
Au contraire, vous devez vous préparer pour prendre un avocat pour lui. Parce que quand le fait, Johnny fait croire que lui, il est dans l'intimité du ministre Kwasi Kobena Adjumani en vous présentant une carte de visite à 8 chiffres, alors qu'en 2021, nous sommes passés de 8 chiffres de numéros à bientôt 10 chiffres. Donc, il faisait croire à ses intimes ou à ses gars que lui, il était dans l'intimité d'Adjumani, à telle enseigne qu'Adjumani lui donne toutes les informations, alors que c'est archi faux. C'est faux, pourquoi? Parce que lui-même, il vient confirmer ici que lorsqu'il était malade, il a contacté Djabi Lassina, il a même contacté Adjumani et il n'a pas eu suite. Alors, quand tu contactes quelqu'un et que tu n'as pas eu suite à ta requête, est-ce que tu dois venir salir la personne? Ce qui demande déjà que lui-même et Adjumani, ils n'étaient plus en contact. Quand il dit que j'ai contacté le ministre Adjumani, qu'il est informé de ma maladie et qu'il n'a pas réagi, ça veut dire que tu n'es plus en contact avec lui. Mais pourquoi venir saluer le monsieur? C'est la question. Et donc, Adjumani ne te poursuit pas. C'est Kadi Touré, donc tu as essayé de salir celle qui dit qu'elle veut laver son honneur. Et tous ceux dont tu as sali leur honneur, nous sommes prêts à te poursuivre pour ça. Sans oublier, je t'ai dit que l'imam, le président des imams de Olu, qui est un Pakistanais, lui aussi, il a décidé de te poursuivre pour le cas des musulmans. Parce que tu vas montrer le passage de la Bible qui dit que tous les musulmans iront en enfer. Donc tes plaisanteries où tu dis RDA va venir te tuer et tu disparais. Moi, j'ai dit ça matin. J'ai dit que toi, là, tu es en train de tuer, tu es en train de jouer les plaisanteries, tu n'as rien. Personne t'a agressé, tu es un menteur. Je te connais. C'était une stratégie de gonfler un peu ton bloc et de les mettre en confiance. Mais petit, ce qui arrive, nous, on ne parle pas et on verra la suite. Ici, vous allez l'écouter. Quand il était malade, il demande un service à Adjumani. Comme le monsieur refuse de lui rendre ce service, ce monsieur commence à mettre sa haine sur le gars. Il commence à détester le monsieur. Ça, c'est pas de la politique. C'est pas de la politique que tu es en train de faire. Voilà. On écoute ici ce qu'il dit. Et je vais vous expliquer beaucoup de choses dans cette vidéo-là. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Moi, Johnny Pacheco, je suis très malade. Vous voyez ça, non? Je suis malade. Très, très, très malade. J'attends même qu'on me paye. C'est ma vie privée, mais comme vous voulez que j'en parle aujourd'hui, je vais en parler. J'attends une opération. Mais vous savez, c'est une opération qui est coûteuse. C'est extrêmement cher. Et donc, les Blancs, vu que c'est coûteux, on attend justement que tu tombes et qu'il n'y ait plus d'autres moyens, bien entendu, pour te soigner. En ce moment-là, on procédera, bien entendu, à l'opération. Mais tant que, voilà, tu peux te lever de temps en temps, c'est les calmants. Puisque c'est l'État qui va prendre en charge ces frais d'opération-là. Vous comprenez? À moins que Johnny Pacheco tombe et qu'ils sont en train de mourir, à ce moment-là, ils n'ont pas d'autre choix que de procéder à cette opération. Voilà pourquoi beaucoup recourent, bien entendu, à des cliniques privées pour se faire soigner, pour se faire opérer. Demandez à vos frères qui sont ici, là, qui ont les assurances, ils vont vous dire comment ça se passe ici. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas de l'amusement. Et ce gouvernement-là, il est au courant de ma pathologie. Ils le savent. Beaucoup parmi vous m'écrivent, me disent, Johnny, oui, j'ai besoin de temps. Mais moi, mes besoins sont plus que les vôtres. Ils le savent. Le ministre Adjumani, lui et moi, on s'est appelé au téléphone, je lui ai expliqué. Oui. Mon père, M. Djabi, j'ai appelé M. Djabi, mais M. Djabi, je ne l'en veux pas parce que c'est pas quelqu'un, on sait tout ce qu'il a subi. Merci beaucoup. Monsieur Djabi, je n'en veux pas, on sait tout ce qu'il a subi. J'ai appelé Adjumani, il sait, il est au courant de ma maladie. Attends, il est obligé de s'occuper de toi. Tu dis que tu touches 1 million par mois, donc tu n'as pas pu justifier, et bientôt, tu dois aller déclarer ces 1 million aux impôts, ou toi-même tu reconnais que tu ne travailles pas, que tu es au chômage, et que tu demandes à l'État de Côte d'Ivoire de s'occuper des Ivoiriens. Est-ce que M. Adjumani est obligé de s'occuper de toi? Il n'est pas obligé. Ce n'est pas une raison d'aller le salir. Et mieux, la carte de visite que tu as montrée d'Adjumani, il est marqué dessus ministre. Lorsque Patrick Achille a formé son gouvernement et qu'il a réintégré M. Adjumani,
Adjumani maintenant est passé de ministre à ministre d'État. Et son numéro, son carnet d'adresse est passé de 8 chiffres à 10 chiffres. Il est obligé de s'occuper de toi. Le monsieur ne s'occupe pas de toi. Tu viens salir Kadi et tu dis que non, c'est un dommage collatéral. Non, elle n'a qu'à prendre ça comme ça. Non. Et toi, c'est toi qui accuses, tu demandes à Kadi Touré de t'apporter les documents de la voiture. Mais petit, tu as senti. Tu as senti ça. Tu as senti. Et tu sais ce qui arrive. Donc, ce n'est pas la peine de te jouer les victimes. Tu vas venir, ouais, aujourd'hui, c'est tout dans sale faux. C'est toi-même qui aggraves. Et il faut continuer comme ça. Parce que nous, de la manière Steve Biko a expliqué, et c'est comme ça on serait devant pour collecter le maximum des plaintes et on va aller gérer ça en Finlande. Tu connais le prix d'un avocat en Finlande. J'espère que ceux qui vont les retirer l'argent pour toi, là, tu les as déjà bien gardés. Et d'ailleurs, tu as commencé à effacer certains dossiers. C'est même pas la peine, j'ai tout. Tu as commencé à supprimer certains dossiers depuis ton ordinateur. C'est pas la peine, champion. J'ai tout. Voilà. Oh, dis là, tu n'as pas montré la petite fille de 18 ans là. D'habitude, quand tu appelles ta femme, donne-moi mon chargeur, elle se déplace, elle vient. Tu as attendu toi-même, tu t'es levé parce que là, tu te suis minutieusement, puisque j'ai montré déjà la petite de 18 ans qui avait 17 ans là. Je l'ai déjà montré dans l'une de tes vidéos. Tu t'es levé chouette, tu es allé prendre ton écouteur. Il dit, les trucs que tu es en train de supprimer dans ton ordinateur, j'ai tout, champion. Faut pas trembler. Je t'ai dit que c'est moi, j'ai lancé la dernière bombe. Donc bref, ce qu'il était en train de faire, c'était de l'amusement et de la comédie et de la plaisanterie. Je vous ai dit qu'il n'a rien, qu'il n'est pas menacé par quelqu'un, il n'a jamais été arrêté, il n'a pas encore été arrêté. Donc, il a des trucs en cours que nous, on a assis par terre, on attend. Et nous attendons. Toutes tes victimes, tous ceux qui ont été victimes de toi, par tes dénigrements et par tes injures, comme de la manière, il y a eu le collectif des Ivoiriens qui ont porté plainte contre Steve Biko, c'est ce que nous on va te faire. Tu viens sur le terrain politique, on parle de politique. Tu restes sur le terrain de diffamation et de dénigrement, c'est là-bas on va se trouver champion. Faut même pas trembler, champion. Et tu sais ce qui arrive. Donc, on ne parle pas, faut pas te jouer les guerriers, on va aller tout doucement. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Nous allons passer à nos sujets de ce jour. Merci beaucoup pour, bien évidemment, cette petite vidéo. Champion, faut pas courir. Allons doucement. Faut pas te presser. Voilà. Attendons la suite. Attendons les jours à venir et on va voir. Donc, arrête de te faire passer pour une victime. Arrête de mentir que les militants du RDR t'ont tué. Les militants du RDR veulent t'assassiner. Personne ne veut t'assassiner. Personne ne veut te tuer. C'est archi faux. Faut arrêter de mentir à ceux qui te suivent. Voilà. Et j'espère que l'argent qui est en train de prendre sur YouTube là, tu déclares ici, hein, à Sky Malo. Ici, là, tu déclares l'argent. Hein? Tu déclares à Vero Sky, pardon. J'espère que tu déclares tout. Parce que tu as moins de 500 € par mois. J'espère que tu es en train de faire tes déclarations. J'espère que tu déclares tes impôts. Parce que ça, c'est une bombe qui ne va pas te rater. Hein? Donc, il faut bien déclarer. Prends tes avocats. Il faut t'apprêter. Nous, on va finir de collecter le maximum de nos témoins et nos plaintes. Et en nous aller, on poursuit l'affaire maintenant. Et il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Nous allons revenir maintenant sur le cas de Damana Adia Picas. Pourquoi nous revenons sur le cas de Damana Adia Picas? Le procureur de la République de Côte d'Ivoire a donné lecture de la condamnation de M. Damana Adia Picas. Vous vous rappelez de l'attaque du camp de Ndotré. Des documents relatifs ont été saisis et suite à ces attaques, M. Damana Adia Picas, qui fut l'instigateur ou mieux le financier de cette attaque, a été jugé et condamné à 10 ans, je ne sais plus, d'emprisonnement. Et M. Damana Adia Picas a fait appel à cette décision. Donc, ça, on a entendu beaucoup de choses sur la toile. Il n'y a pas de démocratie. Soit Alassane Ouattara, c'est la justice. Soit Alassane Ouattara, c'est ceci. Soit Alassane Ouattara, c'est cela. Mais chez vous, lorsque M. Gbagbo était au pouvoir, on a vu ici les choses comme on appelle les Assalé Tiemoko qui ont dénoncé des voleurs sur votre régime ont été arrêtés et puis ils ont été mis en prison. On a vu ici
T-1000 qui a dénoncé votre régime, ils ont été assassinés, leurs corps ont été jetés au banco. On a vu ici sur votre régime où on pouvait donner conférence de presse à Baïtabro pour venir salir Alassane Ouattara. Voilà, on a vu ici le charnet de Yopougon où vous avez acquitté ceux qui ont commis le charnet de Yopougon. Aucune enquête sérieuse n'a été menée. On a vu ici où l'opposition ne pouvait pas s'exprimer sur votre régime. Donc, arrêtez de nous emmerder. Vous n'allez pas prendre pour mode opératoire d'accession au pouvoir par des insurrections. Ça, c'est terminé. Et on vous dit, parce que le PPACI, et je vous dis, le PPACI et le GPS n'ont pas l'intention d'aller aux élections. Celui qui pense que le PPACI de M. Laurent Gbagbo et le GPS de Guillaume Soro veulent aller aux élections, arrêtez de vous tromper. J'enlève le lunette. Détrompez-vous. Thiam est moins dangereux que ceux-là. Thiam, qu'on se bataille, on s'envoie des pics, est moins dangereux que les deux là. Guillaume Soro et M. Laurent Gbagbo n'ont pas l'intention d'aller aux élections. Voilà. Et ça, on le sait. Et on n'est pas pressé pour ce cas-là. Voilà. On n'est pas pressé. Donc, arrêtez d'accuser le gouvernement à chaque fois quand vous faites des bêtises et qu'on vous arrête, vous venez raconter des bêtises. M. Laurent Gbagbo qui a prêté serment sur la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, s'il avait pris ses responsabilités, Guillaume Soro n'allait pas diviser ce pays. Et Sali Bamba, comment tu vas? M. Laurent Gbagbo, qui a juré de protéger la Côte d'Ivoire, qui a failli à ses missions, qui est en train de pleurnicher aujourd'hui, si il avait pris les précautions, Guillaume Soro n'allait pas attaquer le pouvoir de Gbagbo. Aujourd'hui, il est en train de pleurnicher tous les jours, nous faire croire que c'est la rébellion qu'il a attaqué. Mais M. Gbagbo, qui a répondu à ton appel? C'est Guillaume Soro. Et vous pensez que nous, on est assis comme ça, on dort? Vous pensez que nous, on n'est pas au courant de tout ce que vous êtes en train de préparer? Donc, arrêtez de tromper les gens, arrêtez de mentir aux gens. Donc, nous allons écouter ici le procureur de la République de Côte d'Ivoire qui nous fait lecture de la condamnation de M. Damana Adia Picas. C'est parti, on écoute le procureur, M. Et ici, en Côte d'Ivoire, le verdict est tombé hier, vous le savez. Damana Picas et d'autres co-accusés ont été condamnés par la justice ivoirienne dans le cadre de l'attaque du 2e bataillon projetal d'Abobo et notamment ils ont écopé de 10 ans de prison. Et notez que après ce verdict, le procureur de la République était face à la presse pour apporter des éléments de précision sur ces décisions de justice. Moussa Konati. Le verdict est connu depuis le mercredi 12 février. Damana Picas et Iko Lagui, condamnés à 10 ans de prison dans l'affaire de l'attaque du 2e bataillon projetable d'Abobo. D'autres accusés, également condamnés à 5 ans. Kwa Justin écope lui aussi de 10 ans d'emprisonnement pour attentat contre l'intégrité du territoire national. Face à la presse, le procureur de la République fait des précisions sur cette décision de justice. Monsieur Damana Picas a été cité par l'un des accusés qui est dans le milieu, dans le dispositif même de la lutte et dans les différents dossiers d'action subversive comme étant le financier. Alors, Picas a été cité par l'un des témoins comme le financier de ces attaques. Donc, quand vous demandez vos rentes viagères, vous demandez à ce qu'on débloque votre compte, c'est pour financer des insurrections. Ok, on continue. Donc, les éléments du dossier sont assez probants qui attestent que M. Damana Picas était le financier. Le cas de M. Kwa Justin, c'était le 14 septembre 2020, c'est-à-dire la date à laquelle le Conseil constitutionnel devait publier la liste des candidats autorisés à participer à l'élection présidentielle. C'est là où il a essayé de chauffer à bloc ses militants et sympathisants en leur demandant de se préparer physiquement, mentalement et de descendre dans les rues, partout en Côte d'Ivoire, sur une période infinie, en créant le chaos. Et il n'a pas nié. Le procureur de la République dit qu'il ne s'agit pas d'un procès lié à des faits politiques. Les faits qui sont reprochés à M. Damana Picas et autres, tout comme à M. Kwa Justin, sont des faits criminels. Ce ne sont pas des faits délictuels et ce sont des faits particulièrement graves. Le temps de la justice n'est pas celui des politiciens et nous, on ne rentre pas dans les considérations politiciennes. Il s'agit des faits criminels qui ont été instruits
conformément aux règles contenues dans le Code de procédure pénale. Les personnalités condamnées subissent également des peines complémentaires. Sur une période de 5 ans, ils sont privés de leurs droits civiques et sont interdits de paraître sur toute l'étendue du territoire national, à l'exception de leur département de naissance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous vous souvenez, je vais enlever YouTube parce que YouTube, on ne peut pas mettre YouTube dans YouTube. Vous vous rappelez de l'attaque du camp d'Akwedo ici, si vous vous rappelez très bien. Certaines d'y pénétrer de force. La réaction immédiate des sentinelles de faction a donné lieu à des échanges de tirs nourris, obligeant les assaillants à prendre la fuite. Le bilan provisoire en fait état de un blessé léger côté ami. Ok. Donc, vous vous rappelez de l'attaque du camp d'Akwedo, d'autres, pardonnez, dont M. Damana, Adia Pikas et quoi Justin ont été condamnés. J'ai entendu beaucoup de bruit, j'ai entendu plein de conneries en train de nous ravager les oreilles, en train de nous emmerder. Voilà. Moi, j'aimerais dire au PPACI, la posture dont vous êtes inscrit dedans, quittez dedans. Moi, je vous le dis. Et vous pensez que ce n'est pas un coup d'État que vous allez renverser le président Alassane Ouattara. Et je comprends pourquoi vous comptez sur ce petit bandit qui est assis de l'autre côté. Je comprends pourquoi vous comptez sur Guillaume Soro. Je comprends pourquoi vous comptez sur votre communication de merde pour renverser son excellence Alassane Ouattara. Monsieur Laurent Gbagbo, vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous le savez. Depuis 2020, vous n'êtes pas électeur. Alors, quand vous passez votre temps à raconter à tout le monde que vous avez gagné les élections, alors que vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, moi, je me pose la question, comment vous allez gagner ces élections? Et comment? Parce que vos meetings que vous faites dans les communes d'Abidjan, on sait ce que vous préparez. Vous êtes en train de préparer vos petits militants afin de descendre dans les rues et s'aimer le chaos. Et moi, je dis, M. Gbagbo, personne ne va sortir dans la rue. Personne. Aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne a décidé de faire 0 mort pendant les élections de 2025. Les élections à venir, c'est 0 mort. Personne ne va sortir dans les rues pour vous. Non, ça c'est fini, Gbagbo. Détrompez-vous, oubliez ça même. Et c'est ce que je dis. Thiam est moins dangereux que vous. Parce que vous avez l'élection à venir. C'est fini. Peut-être plus quelques démobilisés qui sont avec lui pour empêcher, même pas valider. Mais parce qu'il est condamné, il n'est pas sur la liste électorale. Donc, comment Guillaume Soro, qui est en exil d'après lui, peut être candidat à une élection et il va, bon, disons, mais il vient prendre pouvoir là comment? Il va rester au Mali là-bas pour former son gouvernement? Ou au Niger ou au Burkina? Donc, arrêtez de tromper les gens. Tout ce qui vous reste aujourd'hui, c'est de faire coup d'État. Et ça seulement, vous allez échouer. Et aucun enfant des Ivoiriens vont descendre dans les rues pour vous. Donc, oubliez ça. Oubliez. Alors, comme M. Laurent Gbagbo nous a dit en 2000, nos prochains adversaires ne seraient ni Gbagbo ni Soro, ça serait Jean-Luc Bion et Tidiane Thiam. Je répète encore. Nos prochains adversaires à l'élection présidentielle de 2020 ne seraient ni Gbagbo ni Soro, ça serait Jean-Luc Bion, ça serait M. Tidiane Thiam, ça serait peut-être Pascal Affi-N'Guessan et d'autres Ivoiriens. Parce que vous allez nous trouver sur votre chemin. Ah oui, on ne va pas se laisser faire pour que M. Gbagbo va venir encore s'aimer le chaos. Et si vous comptez sur vos vidéos virtuelles, là, alors que nous, on est sur le terrain en train de mobiliser nos militants afin de préparer le un coup chaos, si vous comptez sur ça, là, personne ne va sortir. Voilà. Donc, voilà un peu le sujet du jour. Et nous allons écouter tous ceux qui sont montés sur le panel. Alors, bonsoir, M. Abdul Fofana. Il y a des moments qui sont montés où je vais leur donner la parole, les femmes là. Parce que c'est qu'elles ont envie de parler même. Ouais, Abdul, on va donner la parole aux femmes parce que c'est nos moments. Il ne faudrait pas que, voilà, les vieux pères vont venir les trouver ici. C'est pas joli à voir. Attendez, je vais regarder. Je vais prendre quelques personnes. Oh, il y a une dame qui était montée tout à l'heure. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Laetitia. Laetitia Dia, bonsoir. Comment tu vas? Laetitia Dia, comment tu vas? Allô, Laetitia? Abdul, tu peux prendre la parole hein, avant que les autres vont revenir. Tu peux prendre la parole parce que tous ceux que je fais monter là, les connexions bug. Abdul Fofana, tu es là?
concernant Bacheko, Bacheko, bon, c'est un gars bon, qui a pas eu. C'est un gars qui est méchant, quoi, qui est très, 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 très méchant. C'est-à-dire que dans tout ce qu'il a planifié, sur le RDP, tout a échoué. Tout a échoué. Quand il disait que non, il va combattre le parti jusqu'en 2025. Déjà, c'est ça, il va prendre pour nous combattre, quoi. C'est pas l'appel. Aujourd'hui, Bacheko n'est pas crédible. Quand aujourd'hui, il prend une vidéo d'abord de Bitoro, il prend une voiture et il montre que non, il va jouer over que c'est Bitoro qui a payé la voiture pour donner ça à Kadi Touré. Le même Bacheko aujourd'hui, il vient aujourd'hui pour dire que c'est Djoumani qui a payé la voiture pour donner à Kadi Touré. Ça va être deux paroles d'abord. Bon, ce gars-là, est-ce que ce gars, c'est un exemple à suivre? Tu vois? C'est un gars qui est un grand menteur. Tu vois, aujourd'hui là, il sait que non. Tu as fait un là, c'est monté. C'est monté sur l'OJ. Il a chaud, non. Il vient tromper ces gars-là. Le sujet qui est à la base en ce moment, Kadi Touré avec Adouani, là, ce sujet, il laisse, hein, et il prend autre sujet encore pour tromper ces gars-là. Aujourd'hui, là, il sort aujourd'hui, là, il a su aujourd'hui sur Cuba. Donc, il a CI, là. Alors qu'il y a un document en cours hein, qu'il a créé. Il fait semblant de sauter ça. Et il prend autre document aujourd'hui encore. Quelqu'un qui réfléchit. Hein? Quand il voit les gars ficelés aujourd'hui sont ici, il réfléchit. Est-ce que ce monsieur, et bien sûr ce monsieur, il ment sur Kadi Touré et Adouani. Il sait que là-bas c'est chaud. Hein? Un coup il vient jouer la gamme. Et il prend le cas de Hubert, de la CI. Hein? Si vous le connaissez la liste électorale, on va tout casser. Genre pour trafiquer les gens, quoi. Il dit pas que nous on est bêtes. Nous, RHDP, nous on est positifs. Ce qu'il a commencé, il faut terminer ça. Il faut nous montrer les preuves de Kadi Touré à Douadina. C'est là-bas le combat, c'est pas seulement. Il faut nous montrer les preuves de ça. Sinon, ce Johnny, c'est fini. Hein. Si je ne veux pas de preuves de ça, c'est que ce Johnny là, c'est fini. C'est fini. Adam, tu veux une preuve qui n'existe pas. Il n'y a pas de preuve. Tu vois? C'est un menteur. Là, c'est un menteur. Tellement il ment, non? Il sait que le sujet est toujours là-bas, hein, à l'actualité. Il sort aujourd'hui encore, il vient créer au débat aujourd'hui pour nous dribbler. Il va nous les bêtes. Voilà. Moi, j'avais un message aujourd'hui. Il dit, vieux père, il ne faut pas sortir le débat. Hein. C'est lui qui a créé la faute terminer d'abord. Ouais, tu as dit que c'est que là, c'est vrai alors. Là, il y a raison. Il dit n'a rien. Il a dit ça matin, il dit n'a rien. Il n'a rien. Je le connais, il n'a rien. Il n'a rien. Là, il va pas dire fort. Le nom de Dieu veut père. Il dit jazz. Il dit n'a rien. Il entend vous blaguer. Il n'a rien. Il n'a rien. Il une blague, il n'a rien. Rien. Il n'a rien là dit. Tu as vu, ce monsieur-là, quand il voit les gens, celui-là et le celui-là, c'est que c'est pas l'appel. Tu vois, maintenant, le cas de Damana Picasse, là dit. Oui. Ouais, Damana Picasse, c'est un gars qui n'a jamais été crédible. Hein. Non, moi, il a dit. Ouais, depuis le premier jour qu'ils ont attaqué à Nyama, là, il y a un juif qui a dit. Il dit le PPACI, hein, ils ont un pied dedans. Le jour-là, ce jour-là, on fait ce débat-là. Il dit non, hein, moi, il dit c'est Soro qui a la base de ça. Il a dit non, il est petit. Non, il dit le bonnet de PPACI, qui doit même là, les Picasso, là, les Katina, là, ils ont un gars qui en communication avec un Soro. Tu as vu? Moi, je dis non, c'est Soro qui a la base c'est Soro qui a la base de ça, quoi. C'est Soro qui a la base de ça. Il dit non, il est petit. Un jour là, que tu vois la vérité. Genre, le vieux, il va clair, il m'a menti. Avant-hier, maintenant, c'est le samedi là, non, pardon, le lundi, on me dit que non, que Damana Picasse est appliqué dans l'affaire d'attaque d'Anyama. Il dit quoi? Il dit débat dit. Il se Damana Picasse là, c'est un gars qui n'est pas, qui est un espion qui est mauvais. Il prend le cas de 2010. 2010, c'est grâce à lui, là, il y a eu 3000 morts. Le dossier de la CI, il a pris, il a pilé, il a jeté. Ce Picasso encore, il vient s'impliquer encore dans l'attaque d'Anyama aussi. C'est que lui là, c'est un gars, il doit aller en prison toute sa vie. Parce que c'est un gars qui veut brûler le pays et qui veut coup d'État à notre président. Mais si c'est pour eux là, il faut vraiment rêver. Hein. Si c'est pour coup d'État à notre président, c'est que ce pouvoir-là, on doit gérer jusqu'en vie. Et ils ne vont pas réussir à faire le coup d'État là. Il faut vraiment se blaguer.
Ils vont tourner, ils vont tout essayer. On a vu ici, on l'a dit, il y a eu 14 attaques d'abord de son vivant. Tout a échoué. C'est pas maintenant, on va décider maintenant que le pays est bien sécurisé, Dieu encore, qu'ils vont venir condamner encore que ça apprend. Non, faut pas se blaguer. S'ils veulent battre Hassan Ouattara, qui vient aux élections, ils viennent les candidats en 2026 et ils vont aux élections et battre Hassan Ouattara. Si vous faites coup d'État à Hassan Ouattara, c'est que c'est ça la moindre, c'est que ça a échoué. Hein. C'est pour tout. Voilà. Tu as vu quelqu'un a parlé. Il n'y a pas quelqu'un de FBI, et pardon, de PPACI qui a dit que de manière condamné, que le gouvernement a fait une erreur. Personne n'a dit que c'était une erreur. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Voilà. Tout le monde est content. Parce qu'un monsieur, il est coupable de ça. Il n'est pas nié même. Il est coupable. Voilà. Lui qui a parlé là, lui qui a dit, lui qui a fait les preuves là, il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Mais il y a les preuves bel et bien sur Damana Picasso. Voilà. Non, il ne peut pas nier, papa. D'habitude, là, quand on prend un opposant là, et nie, non. C'est voici, ne pas nier. Ouais, mais ils ont contesté comme d'habitude. Hein. Ouais. Ne pas nier. Même sur les journaux, même sur les journaux de PPACI là, moi j'ai lu. Ouais, qui vont des avocats, et ils vont négocier avec la justice. Tu vois, non? Ils vont négocier avec la justice. Ok, d'accord. Ils ont mis sur les journaux là. Voilà, dit. Ces gars-là, non, moi, c'est fini, moi, PPACI, là, moi, je crois plus en eux, là, dit. Parce que là, dit, tu veux dire que. D'accord, merci. C'est que non, on va regarder. Le reste, non, j'ai plus ça. D'accord, merci beaucoup pour ton intervention. On va passer à Ebuni. Ebuni, bonsoir. Bonsoir, Lagui, bonsoir. Comment Lagui. tu vas? Oui, je vais bien, je vais bien. Est-ce que tu m'as reconnu? Je suis monté pour un autre côte, là. Oui, j'ai vu. Ouais, je suis en train de framponner ailleurs, là, donc, pour le moment, il n'y a pas la parole. Non, 2025, ici en tard, mon frère. Ici en tard. Ici partout, je suis contre. Moi, quand je sors ma machette, tout le monde fuit. Pardon, on va parler de ça ici. Les papiers vont récupérer parce qu'ils ont fait un dossier qui vont circuler sur leur plateforme. Leur plateforme pour dire qu'on est des radicalistes et tout ça, mon frère. Mais on connaît les radicalistes. Et comme je te l'ai dit, eux, ils ne veulent pas aller aux élections. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de fomenter. Voilà, donc si les radicaux, les gens qui tiennent des discours guerriers, les gens qui sont toujours en train d'attaquer, de faire des coalitions avec les gens de l'AES pour faire rentrer des mercenaires sur notre territoire, pour venir désobéir, faire la désobéissance civile, on sait c'est qui. On sait tous. Voilà, comme ils savent que les Ivoiriens ne vont pas descendre dans les rues cette fois-ci, faut faire rentrer des individus mal intentionnés de l'AES qui vont, eux, cette fois-ci, commencer à faire du bruit dans la ville. Mais ils auront, moi j'ai confiance à l'État ivoirien. Je sais qu'ils auront en face d'eux une armée déterminée, une armée forte. Et comme on l'a dit au propriétaire du Baka Vert, s'il a 10, cette fois-ci... Non, ça on ne dit plus, hein, parce que il y a eu un truc pour ça, là. Il y a eu le procès. D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Donc, sur le sujet, aujourd'hui, vous savez, cet individu-là de Johnny Pacheco, aujourd'hui, il est rentré dans sa tanière. Il veut changer le sujet, oui. Voilà, mais c'est ça. Actuellement, il est rentré dans sa tanière. Et il a porté un gros boubou, il a caché sa tête. Et il veut détourner le débat. Non, monsieur, continuez ce que vous faites. Continuez. Voilà quelqu'un qui n'a aucun respect pour les gens. Quelqu'un qui n'a pas reçu d'éducation, qui se met à invectiver, insulter les gens de partout. Et c'est pour ça que nous encourageons Lagui Chérif dans sa démarche. Nous t'encourageons. Il faudrait que cet individu-là réponde devant la justice. Nous, on ne va pas faire comme eux. Eux qui sont toujours là à demander à faire la justice de la rue, à demander qu'on va tabasser les gens, à demander...
qu'il y a des insurrections et tout. Non, on ne va pas faire comme eux. On va le confondre dans la justice. Personne ne va l'adresser. Personne. Non, personne. Non, il va leur répondre juste de ses actes. Tu as tenu des propos, on va te demander des preuves de ce que tu avances et tu vas justifier tout ce que tu as dit. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et je salue les Ivoiriens. Je salue ces Ivoiriens de Finlande qui ont pris tout en main, qui ont décidé de se mettre ensemble pour porter plainte. Et j'encourage tous ceux que Johnny Pacheco a diffamés, tous ceux que Johnny Pacheco a salis, de porter plainte, c'est tout. Et c'est ça la démocratie, c'est ça la loi, c'est ça la justice. Voilà, nous on ne va pas se comporter comme eux. Et j'ai envie de demander une chose. Là, l'attaque de Abobo, ça a eu lieu quand? L'attaque du camp d'Akouedou et de Ndotré, je crois que c'était en 2021. À peine quand ils sont rentrés là. D'accord. Donc, vous voyez, voilà des individus. Voilà des individus qui sont en train de mentir à leur électorat, qui sont en train de faire croire à leur électorat qu'ils sont en train de lutter, qui sont en train de lutter pour une révision des listes électorales, qui sont en train de lutter pour avoir beaucoup plus de droits, qui sont en train de lutter parce que, soi-disant, ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Mais pendant ce temps, ils sont en train de fomenter des coups pareils. Mais est-ce que ces personnes-là sont crédibles? Il n'y a plus de crédibilité. Il n'y a plus de crédibilité. Des individus qui sont censés, eux, diriger leur parti. Quand je prends ce Damana Pika, il est numéro combien dans son parti? Je pense qu'il est parmi les numéros 5 du parti. Oui, oui. Et c'est cet individu-là qui est impliqué dans une